C'est l'une des innombrables conséquences de la sécheresse. À cause du manque de pluie, les éleveurs ont de plus en plus de mal à nourrir leurs bêtes. Depuis la semaine dernière, l'intégralité des départements de la France métropolitaine sont touchés par cette sécheresse avec des restrictions d'eau quasiment partout. Et une centaine de communes se retrouvent même sans eau au robinet. Le gouvernement a activé une cellule de crise. Les agriculteurs redoutent le pire. Les prairies sont brûlées par le soleil. Les plantes pour les animaux ne poussent plus en quantité suffisante. Il n'y a plus d'herbe. Exemple ce matin, dans le Gard, un éleveur de brebis a tout simplement décidé de se séparer de près de la moitié des 400 têtes qu'il possède. Il les a mis en vente sur le site internet Le Bon Coin parce qu'il n'a plus les moyens de les nourrir. C'est le reportage de la rédaction à Luçon, c'est dans le département du Gard. Reportage signé ce matin Estelle Henry. Et voilà, c'est tout brisé. Ça vaut plus rien. Une herbe brisée, autrement dit tellement cassante et sèche qu'elle est immangeable pour les brebis. Un problème qui oblige Luc Incelin, berger éleveur depuis plus de 30 ans, à déplacer tous les jours ses 400 bêtes. Des amis agriculteurs m'ont donné des champs à faire manger en pensant qu'il y avait de l'herbe, mais il n'y a rien, donc là on s'en va. On fait que ça. On change tous les jours, beaucoup plus vite que d'habitude. Une sécheresse exceptionnelle à laquelle s'ajoute l'explosion du coût du transport et du foin. Au pied du mur, l'éleveur a décidé de vendre 180 brebis de son troupeau. J'ai décidé de vendre une partie du cheptel. Après avoir passé une nuit à faire les comptes, j'ai fait ça pour pouvoir garder mon cheptel en état. Un manque de nourriture qui oblige Luc Incelin à acheter du foin en grande quantité pour nourrir correctement ses bêtes. Une partie de la vente des brebis va me permettre d'acheter du foin pour les autres. Je viens de commander un camion de foin. Il y a une dizaine de tonnes. L'année dernière, ça me coûtait en gros 2000 €. Cette année, le même camion va me coûter 2800 €. Et c'est que le premier. Aujourd'hui, moi, sur une exploitation comme la mienne, j'ai un coût supplémentaire de charge qui va être d'environ 27 000 €. Donc, des situations comme ça, moi, je n'en ai jamais connu. Une situation qui touche de nombreux autres agriculteurs de la région et qui risque de durer. Luc Incelin en appelle au gouvernement. Aujourd'hui, on demande le quoi qu'il en coûte pour les éleveurs. On a trouvé de l'argent pour les restaurateurs. On devrait arriver à trouver quelque chose pour les agriculteurs et les éleveurs. Nous, aujourd'hui, on a des besoins urgents. Il faut que le gouvernement fasse pression auprès des banques pour qu'on ait des reports de prêts, donc ça veut dire une année blanche, des reports d'annuité qui peut nous aider. Et puis un petit coup de pouce sur les transports et tout. Mais aujourd'hui, il y a une détresse vraiment profonde des éleveurs qui se posent beaucoup de questions. Après 4 mois dans les champs, Luc Incelin fera rentrer ses brebis à la ferme en septembre, soit 2 mois plus tôt que d'habitude, faute de pâturage pour ses bêtes.